concrètement, YouTube, en censurant les gens à ce point, YouTube contrevient au droit français parce que YouTube considère qu'il y a des idées que tu ne peux pas exprimer. Donc, YouTube considère que c'est normal. YouTube va te censurer, va te traiter différemment si tu as en fonction de tes idées politiques et c'est interdit en droit français tout simplement. C'est interdit. Par rapport à Utip, la plateforme de financement, machin truc, elle a fermé. Ce que j'adore, je vous disais, l'état du journalisme en France, c'est que à chaque fois, tu as un article, tu sais que tu peux sauter les 3 premiers paragraphes. Alors vraiment, mais on sait que Utip, c'était une... non, ça m'a pas traumatisé. Hein. Je lis l'article vite fait. 20 000 créateurs de contenu en 2020, 500 000 utilisateurs. L'annonce de cette fermeture a donc fait l'effet d'une bombe dans l'écosystème. Non, ça m'a pas fait de bombe. En gros, j'ai perdu quelques euros par mois, c'est tout. Cela va devenir compliqué pour beaucoup de créateurs dont la survie dépend en grosse partie des dons de la plateforme. Oui, pour le coup. Mon modèle économique ne dépend pas de Utip, il repose principalement sur Twitch, qui permet aussi aux fans d'envoyer de l'argent sur son émission hebdomadaire au plateau Backseat qui bénéficie d'un financement spécifique souffre réellement de la fermeture de la plateforme. La majorité des créateurs de contenu regrettent d'avoir été prévenus au dernier moment. Oui, c'est vrai, l'annonce a été brutale. En gros, alors 24 heures avant la fermeture, on a tous reçu un email pour nous dire « Ah, salut en fait, bye, au revoir ». Les fondateurs rejettent la faute sur MangoPay, leur prestataire de paiement. La société a détecté des paiements utilisés pour financer du contenu pour adultes sur notre plateforme et à ce titre a décidé de rompre le contrat qui nous liait. Relate Stanislas Mako, le cofondateur de la plateforme au Figaro. MangoPay, ancienne filiale d'Arkea Crédit Mutuel, rachetée en 2020 par le fonds américain Advent International, interdit la promotion du contenu pour adultes dans ses conditions générales d'utilisation. Selon Stanislas Mako, il s'agirait d'une erreur de modération car l'activité des travailleurs et travailleuses du sexe est interdite sur le site. Ok, cette rupture de contrat aurait ainsi mis à mal le financement de Utip, plaçant la plateforme en liquidation judiciaire dès le 23 mars dernier. Nous avons bien essayé de changer de prestataire de paiement, mais MangoPay refuse de transférer les abonnements à une autre plateforme, justifie Stanislas Mako. Faute de solution, il précise n'avoir pas eu d'autre choix que de fermer le site. Plusieurs centaines de milliers d'euros sont bloqués sur les serveurs de MangoPay, mais le dirigeant assure que les créateurs peuvent encore récupérer leurs fonds pendant quelques jours. Ouais. Là pour le coup, oui, moi en tout cas j'ai pu récupérer l'argent que j'avais dessus. Donc, si j'ai bien compris, il y avait des gens qui utilisaient Utip pour faire des trucs pas très catholiques. Oui, voilà, le problème, c'est que de rompre le contrat. Mais j'ai pas compris si MangoPay a décidé de rompre le contrat. Pourquoi est-ce que, du coup, ils avaient toujours la main mise sur les abonnements? Ok, donc en gros, ils ont mal géré leur truc. Ils ont juste mal géré leur truc, ils se sont pas rendu compte qu'il y en avait qui utilisaient pour faire du porno. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, le live, mais bien fait pour eux. Bien fait. Je suis absolument contre le porno. Je pense pas qu'il faille interdire le porno, parce que de toute façon, c'est les gens qui disent faut interdire le porno sur internet. Vous avez rien compris, vous savez pas du tout comment ça se passe. Hein. Le porno, oui, bien sûr, il y a des sites pornographiques, mais t'as aussi il y a plein de réseaux sociaux qui autorisent ça. Hein. Juste dites-vous que Tumblr, c'était un site qui... alors, je vais googler pour voir si ma version des faits est juste. Tumblr, c'était un site qui était très populaire, surtout chez la jeunesse urbaine bourgeoise. Et c'était un site de partage de photos. Donc, c'était comme... donc, on va dire, je vais pas dire comme Instagram, puisque c'était particulier à Tumblr. Ça te permettait vraiment de faire des trucs super cool. Ça te permettait d'arranger les photos d'une certaine manière. Ça te permettait de faire des posts, des vidéos aussi. C'était vraiment... t'avais une grosse possibilité de créativité. Sauf qu'à un moment, ils ont décidé d'interdire le porno sur leur site. Tout le monde s'est barré. Ils s'étaient pas rendu compte qu'en fait 103% de leur contenu, du contenu, enfin des images, des vidéos, tout ça, ils se sont pas rendu compte que du coup il y avait énormément de porno. Et là encore une fois, c'était pas les créateurs de Tumblr, parce que je pense que eux ça les dérangeait pas d'avoir de quoi s'astiquer la trique sur leur site. Je pense que ça les dérangeait pas. Je crois que c'était les actionnaires. Je crois que Tumblr, du coup, ils ont eu énormément de difficultés financières. Est-ce qu'ils existent toujours? Oui, visiblement, ils existent toujours. Sauf que, vous savez quoi, on va se conformer à ce que j'appelle la doctrine psychodélique, il appelle psychodélique, qui fait des vidéos qui sont pas scriptées. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait une vidéo scriptée, oui, il appelle ça les lecteurs de Wikipédia. Donc voilà, nous on va aller à fond dedans. Allez, on va lire Wikipédia et on va être des gros flemmards parce que je vais juste écrire un porno là sur le site. Voilà. Quand il a été, oui, c'était l'acquisition par Yahoo. En 2019, 22%. C'était. J'ai dit 103% pour rigoler, mais 22%, c'était du porno.
C'est pas possible. Oui, du coup, c'était en 2018, ça commence à dater. Hein. Ça a plus de 5 ans cette histoire. Qui présentait j'ai pas le droit de dire ça sur YouTube. Je pense qu'au moment de la rediffusion, je vais flouter ça. Mais oui, clairement, il y avait des. Je déteste ce que je suis en train de lire. Hein. Des naissances, des vidéos de naissance. Ça a pris une tournure politique un peu bizarre. Apparemment, c'est les LGBT qui ont été le plus affectés par cette nouvelle politique. Les gars, je suis le seul à penser que c'est pas très vendeur. Tumblr restreint les contenus pornographiques et ça affecte la communauté LGBT au point que il y a une commission des droits de l'homme à New York. Mais putain, mais ça va loin. Bon, ça va loin, c'est les États-Unis, hein, c'est un univers à part, mais si tu fais partie des communautés LGBT et que du coup tu t'en prends à Tumblr parce qu'ils ont enlevé les trucs porno, mais j'ai pas compris. Vraiment, faut qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique en quoi. J'ai pas compris. J'ai rien compris. Je vais essayer de dire vite fait pour comprendre parce que je propose d'arrêter cette histoire qui me confuse beaucoup trop. Bref. Si le contrat il prévoyait que tu pouvais pas soutenir des gens qui faisaient du porno et que t'as trouvé des gens, merci mes gars, t'as trouvé des gens dans ta plateforme qui se recevaient de la thune pour montrer leur cul et leur bite, bah c'est un peu de ta faute en fait parce que du coup c'est littéralement tu désobéis au contrat, hein, c'est des violations de contrat donc ouais juridiquement tu mérites de te faire casser la gueule. En plus bon moi je suis peut-être biaisé en disant ça mais je suis d'avis que bah, le porno faut maximiser. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je pense pas qu'il fallait bannir le porno parce que ça sert à rien et de toute façon même l'idée t'avais une idée de merde en gros à chaque fois que tu voulais aller te frotter la nouille sur dans des sites. En gros, la loi française allait prévoir que tu puisses, que tu doives confirmer l'identité. Donc déjà, les gosses, ils vont aller passer par leurs parents. Ils vont juste prendre la carte d'identité de leurs parents. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Oui, pour restreindre. Et en plus, bah, t'as plein de sites qui sont pas des sites porno. Ou t'as du porno qui sont des réseaux sociaux, genre Reddit, Twitter, pas Instagram et pas TikTok. Bon, TikTok, parce que les Chinois, c'est pas trop leur truc, mais voilà. Donc c'est complètement con. Mais je pense qu'il faut restreindre au maximum. Pourquoi ? Parce que quand tu restreins le porno au maximum sans l'interdire, je suis contre l'interdiction, je pense que ça serait. Que ça servirait à rien, ça serait du débat à l'Assemblée nationale qui serait gaspillé pour rien, avec des députés qui, comme d'habitude, ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Donc ça serait du gaspillage de temps, d'argent, de temps parlementaire, alors qu'il y a des dossiers, ça fait des années que ça traîne. Il y a des dossiers avant le Covid, ils ont toujours pas été traités. Donc je pense pas qu'il faille aller jusqu'à l'interdiction, mais il faut restreindre. Parce que quand tu restreins, tu donnes, tu envoies le message. Surtout, il faut faire des campagnes. Enfin, des campagnes de sensibilisation. Ça, c'est vraiment la solution du pauvre. Je sais pas comment on peut faire ça. Peut-être par l'éducation. Peut-être que faut encourager les parents à parler à leurs gosses. Parce que le problème, c'est que t'as beaucoup de gosses où leurs parents leur ont jamais parlé de sexe. Et du coup, bah, ils découvrent le sexe sur Internet. Quand tu découvres le sexe sur Internet, bah déjà ça te donne une image complètement biaisée de ce que c'est, mais surtout, bah ça te donne une image biaisée, et surtout, bah tu risques beaucoup plus de tomber là-dedans. Donc je pense qu'il faudrait faire ça, il faudrait encourager les parents à parler de sexe à leurs enfants, de leur dire que à un moment, forcément, quand papa maman auront le dos tourné, bah le gosse il sera peut-être tenté d'aller sur ces sites. Faut dire au gosse, si tu vas sur ces sites, dis-toi que les relations hommes-femmes c'est pas ça. On a tous été enfants. Si tu interdis un truc à un gosse, il va le faire. Il va le faire. Pourquoi ? Parce qu'un gosse, il apprend l'autorité. Entre le moment où il naît et le moment où il a 18 ans, un enfant passe son temps à apprendre ce que c'est que l'autorité. Donc, pour savoir ce que c'est que l'autorité, il va pousser les limites de l'autorité. Un gosse, tu lui dis, ça c'est une tasse. Il s'en fout. Tu vas poser la tasse, tu vas lui dire ça c'est ma tasse, tu la prends surtout pas, et si tu la prends je vais te punir. Tu peux être garanti qu'il va essayer de la prendre. Garanti. On a tous été gosses. L'interdiction pour les enfants, ça ne marche pas. Au contraire, c'est contre-productif. Du coup, je sais pas s'il y a des parents qui regardent ce live, qui regardent ce segment en rediffusion, mais interdire à vos enfants, si vous êtes vraiment à fond dans l'interdiction et que vous voulez interdire à vos gosses, expliquez-leur pourquoi. Dites-leur que bah faut pas regarder ce genre. Oui, je pense que c'est mieux de dire tu seras tenté d'aller vers ces sites-là. Ne va pas vers ces sites-là.
c'est pas bien. Si tu vas dans ces sites-là, je serai pas content. Et tu expliques pourquoi. Tu dis, toi, soit t'es une fille, soit t'es un garçon. Plus tard, tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas faire des gosses. Si tu vas sur ce genre de site, ça va ruiner ta vision. Enfin, je sais pas comment tu peux expliquer ça à un gosse. Hein, je suis pas encore papa, mais faut que tu fasses comprendre à ton gosse. Si tu interdis à ton gosse d'aller dans ces sites-là, faut lui expliquer pourquoi. Et surtout, parce que genre, vraiment, c'est le fléau de la société. Hein.